Alliance Mali-Burkina-Niger, un avertissement. Suite à la menace d'une intervention étrangère au Niger pour y rétablir l'ordre constitutionnel et du président déchu Mohamed Bazoum, les trois pays sahéliens, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont conclu une alliance des États du Sahel, destinée à faire face aux intentions belliqueuses de la CEDEAO et aux attaques des groupes armés. Plongés tous trois dans un contexte sécuritaire et politique agité, ils scellent un accord militaire de soutien mutuel, sur la base d'une charte du Liptako-Gourma, la région des trois frontières qui leur est commune, par lequel ils escomptent établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle au bénéfice des populations de toute la région. Cette alliance a au moins le mérite de mettre un frein immédiat aux velléités d'intervention militaire qui planaient sur Niamey, depuis que le Conseil national de sauvegarde de la patrie, CNSP, a écarté M. Bazoum et poussé au départ l'ambassadeur de France ainsi que le contingent de Barkhane encore basé dans la capitale nigérienne. L'insécurité n'a pas disparu pour autant dans l'ensemble de la région tant les groupes terroristes ont bénéficié pendant des années d'un cadre favorable à leurs activités criminelles. À cela s'ajoute une rivalité féroce qui oppose les factions terroristes aux mouvements séparatistes ainsi qu'aux bandes qui prospèrent grâce à des trafics en tout genre. Cela est particulièrement vrai au nord du Mali où, ces dernières semaines, des attaques récurrentes ont visé des cantonnements de l'armée, notamment ceux qui ont été désertés par la force onusienne MINUSMA, poussée elle aussi, vers la sortie au plus tard en décembre prochain. Est-ce en raison de ce climat particulièrement tendu que les trois pays sahéliens ont convenu de s'unir? Probablement. Mais pas seulement. Car la mise en place de cette alliance peut être un signal fort lancé à l'endroit d'une autre alliance, le G5 Sahel, longtemps dominé par l'ancienne puissance coloniale et qui n'a pas joué son rôle pour défendre les intérêts des parties contractantes. D'après un document dévoilé par le média Burkina 24, l'alliance se fonde sur 17 points dont le principal concerne la défense militaire commune contre toute agression extérieure visant la souveraineté et l'intégrité du territoire d'une ou plusieurs parties contractantes. En découle un devoir d'assistance immédiate pour rétablir la sécurité. D'où l'implacable argumentaire des trois pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui disent vouloir agir contre le terrorisme, tout en mettant la défunte alliance G5 Sahel et la CEDEAO face à leurs contradictions. Pourquoi le G5 Sahel et la CEDEAO n'ont-ils pas bougé le petit doigt pour venir en aide au Mali, au Burkina Faso et au Niger, qui font face depuis des années à la menace terroriste? Que reste-t-il maintenant de l'alliance G5 Sahel? Rien. Circuler, il n'y a rien à voir. Que restera-t-il de la CEDEAO dans un proche avenir? Tout dépendra des changements de posture et du personnel politique des pays tels que le Sénégal, le Cameroun ou le Bénin.